Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça fait un petit moment que j'ai pas parlé d'école infirmière, de stage infirmier, de prépa au concours. Donc voilà, aujourd'hui je reviens vers vous pour essayer de répondre à plusieurs de vos questions. Donc vous avez été nombreux à me dire refais des vidéos sur ce sujet, sauf qu'en fait moi je sais pas vraiment quoi vous faire, donc là j'ai une idée un petit peu marrante que je ferai je pense dans quelques mois parce que je sais que c'est pas des vidéos qui intéressent tout le monde. Je sais que c'est des vidéos qui font quand même assez de vues, mais c'est pas mes abonnés qui les regardent, c'est vraiment, vous êtes, enfin ça se trouve c'est juste que vous avez tapé sur YouTube école infirmière et vous êtes tombé sur mes vidéos, et voilà. Donc aujourd'hui je viens vous parler, comme c'est écrit dans le titre, de comment préparer ces concours infirmiers. Ce ne sont que mes avis à moi, ce ne sont que moi ce que je pense. Je pense que dans ce genre de concours, dans ce genre d'école, c'est très important de s'entraider. C'est vraiment pas facile. Se confronter à des concours, je trouve ça très compliqué, très dur psychologiquement et moralement, et voilà. Donc moi j'ai fait une préparation au concours, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos, je vais vous répertorier toutes les vidéos sur ce monde-là, sur l'école infirmière, sur mes stages de première année et tout ça. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lucie, je suis étudiante en deuxième année d'école infirmière, et donc pour entrer en école, j'ai fait une préparation au concours, mais je pense pas dans une école pendant une année scolaire, enfin un petit peu moins d'une année scolaire, parce que c'est quand même très court comme prépa. C'est un peu comme à la fac, on finit pas au mois de juillet quoi, on finit bien plus tôt. Donc voilà, pendant une année scolaire, j'ai été en préparation au concours, et donc aujourd'hui j'avais envie de vous donner mes petites astuces. Si jamais, parce que c'est un coût d'être en prépa, ça coûte cher. Généralement les prépas elles sont payantes. Moi la mienne, je sais plus exactement combien elle coûtait, mais c'était dans les 3000 €, quelque chose comme ça. Il y en a des moins chers, il y en a des beaucoup plus chers, donc voilà. C'est un coût, des fois on peut ne pas avoir le budget ou pas l'envie ou ne pas avoir la nécessité de payer ses prépas, et donc moi je pense vraiment qu'en se motivant on peut avoir le concours sans préparation, ou avec une préparation mais de nous-mêmes, pas une préparation comme à l'école comme j'ai fait. Donc d'abord, quoi réviser? Je pense que c'est super important de se focaliser sur les deux matières du concours. Vraiment, n'allez pas au concours sans avoir bossé, ça ne sert à rien. Déjà les concours sont payants, donc vous allez perdre de l'argent pour rien, et il y a de... Enfin, vous pouvez les avoir sans avoir travaillé, mais franchement, vous multipliez les chances si vous bossez, c'est comme dans tout. Moi, je vous conseille vraiment de travailler au moins un minimum et essayer de vous renseigner sur ce qu'il y a au concours. Donc, pour être rapide, il y a une épreuve de culture générale et une épreuve de test psychotechnique. Et ensuite, si vous avez donc une note supérieure à 20 sur 40, vous passez à l'oral, et puis là, c'est une autre histoire, peut-être que je vous en ferai une vidéo, même si l'oral c'est quand même très particulier parce que c'est vraiment au cas par cas et c'est un petit peu difficile de donner des conseils là-dessus. Donc voilà, moi aujourd'hui je vous parle surtout de la partie écrit. Donc pour la culture générale, moi je vous conseille d'acheter les livres... vous savez, tout pour rentrer en école infirmière. Ça ne sert à rien d'en acheter 40, surtout que généralement c'est des livres qui coûtent assez cher. Généralement ils vous les vendent 25 €. Bon ok, c'est un petit peu épais, mais en soi ce sont des choses qu'on peut retrouver un petit peu partout. Mais moi je vous conseille quand même d'en acheter un qui fasse culture générale. Et voilà, vous apprenez les grands thèmes, essayez d'apprendre des définitions, comme par exemple... c'est ce qui me vient, mais comme les 3 sortes de prévention, primaire, tertiaire et secondaire, apprendre précarité, pauvreté, apprendre ce que c'est que la santé publique. Ce sont vraiment des thèmes qui reviennent tout le temps dans les concours, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment des thèmes où vous pouvez les ressortir n'importe quand et voir dans une copie qu'il y a une définition, ça veut dire qu'il y a une recherche derrière, qu'il y a eu du travail. Ça peut être que valorisant pour votre boulot. Donc voilà, moi je vous conseille quand même d'acheter ces gros bouquins là. Je n'ai pas à vous montrer parce que moi je les ai revendus depuis 2 ans, je les ai revendus ou je les ai donnés, je sais plus ce que j'en ai fait, mais voilà, je les ai plus. Donc je peux pas vous les donner, enfin je peux pas vous les montrer forcément, mais mettez, moi je crois que c'était Méga Guide IFSI 2015, 2014, et voilà, il était très bien, moi je m'en suis beaucoup servi.
Ensuite, je vous conseille pour la culture générale d'aller sur internet et de taper par exemple infirmier.com ou des choses comme ça où vous allez avoir des petits articles et puis être attentif à l'actualité. Je dis une bêtise, c'est pas du tout la saison, mais par exemple quand on arrive en été, il y a les plans canicules qui se mettent en marche. Là par exemple quelque chose de plus concret, on est au mois de novembre et ils ont lancé un plan, il y a le plan anti-tabac et ils ont monté une campagne d'information, de prévention et tout ça sur, ça s'appelle un mois sans tabac pour les, c'est même pas une campagne de prévention parce que c'est pour les gens qui fument déjà, donc voilà, c'est voilà, vraiment des campagnes comme ça où vous êtes susceptible ils sont susceptibles de tomber sur ça au concours en fait, vraiment des sujets qui reviennent toujours. Le tabac, qu'est-ce que ça peut être d'autre, c'est vraiment les grands thèmes de santé publique qui tombent presque à chaque fois, donc c'est bien d'avoir des notions, et puis c'est même si vous connaissez pas tout, parce que vous pourrez jamais tout connaître, ça peut tomber sur n'importe quelle maladie, c'est vachement à la mode de tomber sur les réseaux sociaux par exemple, mais savoir ce que c'est que la prévalence, l'incidence, puis connaître les mots, pas découvrir au fur et à mesure du concours, je pense que c'est vraiment important. Après, moi pour la culture générale, le seul conseil que je peux vous donner c'est juste de bien lire les questions. Généralement on se plante parce qu'on répond direct comme ça alors que généralement les premières questions ils vous demandent pas ils vous demandent pas de culture à vous, ils demandent juste de relever dans le texte. Et par exemple, quand on vous dit relever dans le texte, vous n'avez pas à dire des choses, vous, que vous pensez en fait. Votre avis ne compte pas dans ce genre de questions. C'est juste relever dans le texte. C'est bien lire les consignes, sinon on part en hors sujet. C'est peut-être très intéressant ce que vous avez à dire sur le sujet, mais ça n'a pas de rapport avec la question qu'ils ont posée. Donc pour moi, au niveau culture générale, c'est vraiment ça qu'il faut développer. Vous pouvez travailler tout seul, ça y a vraiment aucun problème. Après c'est vrai que la motivation c'est dur à avoir. Moi je sais que toute seule, je sais pas si j'aurais réussi à me dire tu bosses 1 heure ta culture générale tous les jours. Par exemple, tu bosses 1 heure la culture générale le matin et puis 1 heure les tests psychotechniques l'après-midi. Je sais que ça c'est un bon compromis, ça ne sert à rien de faire des jours et des jours de culture générale. Enfin moi je ne pense pas que ça serve à quelque chose. Là je vous fais cette vidéo maintenant parce que les concours c'est en février-mars, ça vous laisse quand même un petit peu de temps pour vous préparer. Si vous faites ça tous les jours ou tous les jours de la semaine, même si vous êtes en terminale ou si vous faites quelque chose à côté, si vous travaillez, je pense qu'on peut quand même réussir à se dégager 1 heure ou 1 heure et demie par jour pour bosser le concours, même si par exemple vous gardez vos week-ends, et bien voilà, vos week-ends c'est vos week-ends, puis vous bossez la semaine ou vous bossez énormément le week-end et vous laissez la semaine, enfin après c'est à vous de vous organiser comme vous le pensez. Et puis pour les tests psychotechniques, pareil, je vous invite vraiment à acheter un petit livre, quitte à écrire au crayon de papier et puis à gommer les réponses après, parce que le temps que vous fassiez tout le livre, vous aurez oublié la réponse petit c du numéro 48 de la page 52. Voilà, vous mettez au crayon de papier, vous gommez au fur et à mesure, voilà. Les tests psychotechniques, il n'y a pas de secret, c'est juste du bachotage. Réapprenez toutes vos tables de multiplication par cœur. C'est des trucs tout bêtes, mais il faut vraiment les savoir. Les racines carrées les plus basiques, il faut les savoir comme ça de tête, faut pas perdre de temps. Il y a énormément de questions dans le concours et vous n'avez pas le temps de réfléchir en fait. Vous avez pas... Enfin, le but c'est quand même d'aller vite et de répondre à un maximum de questions. Alors ok, des fois ça n'a aucun intérêt de répondre à toutes les questions si elles sont fausses, mais voilà, si vous connaissez par cœur les racines carrées ou les tables de multiplication, vraiment vous allez être rapide au niveau du concours et puis vous allez pouvoir répondre à plus de questions. Faut pas hésiter quand vous êtes devant votre feuille, c'est soit vous savez pas. Donc pour moi c'est vraiment très important. Et puis après il y a plusieurs sortes de tests psychotechniques. Il y a ceux qui sont plus français avec des suites de mots, voilà. Il y en a qui vont être plus mathématiques et puis il y en a qui vont être plus des organigrammes, de la planification. La planification c'est pareil, ça s'apprend en fait, on peut pas arriver en concours et jamais en avoir fait, ou sinon c'est sûr que vous aurez pas les points là-dessus parce que c'est vraiment complexe. Et en fait c'est pas complexe, faut juste avoir la méthode. Quand on a la méthode des tests psychotechniques, tout roule. Moi, même en m'étant entraînée pendant 1 an, les tests psychotechniques ça restait compliqué et j'ai vraiment pas eu des super notes en test psycho. Mais par exemple ensuite
de lettres, j'étais très forte, j'avais la logique de ça, mais si on me mettait devant les maths, je ne comprenais rien, devant les problèmes, je ne comprenais rien, et il me semble bien que j'ai passé 6 concours, il y en a la moitié où j'ai vu les maths, j'ai passé quoi, j'ai passé parce que ça sert à rien de s'obstiner, donc voilà, c'est vraiment du bachotage, il faut que vous appreniez les méthodes de tests psychotechniques, généralement les livres sont quand même bien faits. Vous avez généralement les méthodes, comment faire, voilà, et puis après vous avez les exercices, pas mal d'exercices, puis ça vous permet de revenir, par exemple si vous faites l'exercice, vous voyez vous n'y arrivez pas, ben arrêtez, et puis allez voir le cours, le résumé, l'explication, et essayez de refaire, et puis essayez de refaire le lendemain sans l'explication, voilà. Pour moi, pour réussir le concours, au niveau des tests psychotechniques, c'est vraiment du bachotage. Après, comme je vous ai dit, il y a forcément des tests où vous serez plus à l'aise que d'autres. Moi il y a des trucs où j'étais nulle, même encore je les ferai aujourd'hui, je serai nulle. Je suis nulle en maths, c'est comme ça, j'ai pas du tout la logique des maths. Même là à l'école, on a des maths et je suis paumée, je suis à la ramasse. Donc voilà, pour moi, on peut réussir à avoir son concours infirmier sans prépa dans une école. Donc après, donc voilà, vous avez la possibilité de bosser tout seul chez vous à l'aide de livres. Vous pouvez trouver aussi des sites internet il me semble, mais ça moi j'ai pas testé donc je peux pas vous en parler. Vous pouvez vous payer une prépa comme j'ai fait, voilà, ils vont vous donner les méthodes, ils vont vous donner les tests psycho à faire, ils vont vous faire des concours blancs, ils vont vous donner, comme je vous ai dit, les grands thèmes au niveau de la culture générale à avoir, et puis voilà, vous allez payer, et puis voilà. Vous avez aussi les mini prépas qui se font sur les vacances, généralement les lycées les font, certains lycées, si vous avez une branche ST2S, il y a des possibilités pour qu'il y ait cette prépa, ou puis sinon il y a faites des mini prépas vraiment pendant les vacances de 3-4 jours, et ça je pense que ça peut être vraiment bien. Pour le coup c'est beaucoup moins cher qu'une prépa à l'année forcément, il me semble que c'est dans les 200-300 euros, ok ça revient cher mais voilà, moi je pense que ça peut vraiment donner une méthode, et c'est surtout que avant d'arriver au concours, on n'a jamais été confronté quoi. Alors que là, pareil, pendant 3-4 jours, vous allez faire un peu de bachotage, ils vont vous donner des méthodes, ils vont vous mettre un sujet sous les yeux, et pour vous ça va être plus concret. Pour moi, pour réussir le concours, faut quand même... Enfin moi je sais que pendant ma terminale, j'avais passé un concours, celui de Bordeaux, ou dans l'école où je suis, pour voir ce que c'était. Parce que j'avais envie de me confronter et voir ce que c'était, voir si j'étais capable, et puis avoir moins peur de ne pas découvrir le jour du concours. Donc après, si vous avez des amis qui sont rentrés en école et tout ça, n'hésitez pas à leur demander, ils pourront vous donner des conseils. Moi je vous donne mon avis, mais c'est mon avis à moi, tous les avis sont bons à prendre. Il y a sûrement d'autres vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder sur ça, mais voilà, moi c'est vraiment mes 3 conseils, enfin mes 3 méthodes, donc soit la prépa payante à l'année, soit la prépa très rapide, voilà, là je pense que vous tapez sur Google prépa concours une semaine, pendant les vacances généralement, moi je sais que ça se fait de plus en plus, et sinon préparez-vous tout seul, avec de la motivation, avec un planning, en mode je fais 3/4 d'heure de test psycho et 3/4 d'heure de culture générale étalée dans ma journée, et ben voilà, au final ça fait 1h30 sur votre journée, c'est rien du tout. Au lieu de vous regarder 2 épisodes d'une série, vous faites ça tous les jours pendant 3 mois, forcément ça va payer. Forcément vous allez être plus à l'aise, au moins en test psycho c'est sûr, vous allez acquérir des automatismes, et c'est ce qu'il faut en concours, faut de la rapidité, et faut de la méthode et de la rapidité en fait, c'est juste ça, c'est tout. Donc après, je pense que je referai une vidéo sur la motivation, parce que je sais que ça peut être très compliqué. Moi je sais que j'y croyais pas du tout quand j'ai passé mes concours, au final je les ai eus et j'étais la première surprise. Mais voilà, je sais que ça peut être très compliqué parce que les concours c'est les meilleurs qui sont pris. Vous pouvez avoir 18 et puis qu'il y en ait 100 devant vous quand il est 19 et vous n'êtes pas pris. Et puis vous pouvez avoir 10 et demi et puis que ceux derrière vous, ils aient 10,3, vous passerez, vous serez en école. C'est un concours, vous êtes face à des gens et vous ne savez pas... faut se surpasser, faut être au maximum, et je sais que ça peut être compliqué. Donc je pense vous faire une vidéo aussi là-dessus un petit peu plus tard dans l'année. Et voilà. J'ai une vidéo un petit peu plus drôle sur le concours, sur l'école et tout ça, que je vous ferai je pense vers Noël. Si vous avez des idées de vidéos sur ce thème, parce que vous êtes énormément à me réclamer des vidéos sur ce thème, mais voilà, moi je suis un peu à court d'idées, donc voilà, aujourd'hui je voulais vous
parler de la préparation parce que je sais que ça approche et là les inscriptions au concours sont ouvertes. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par exemple si vous passez les concours ou si vous les avez passés, que vous êtes en école ou si vous êtes infirmière, mettez tout ça en commentaire qu'on puisse se soutenir. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, à me contacter sur Facebook, sur Instagram, je vous réponds toujours, j'essaie toujours de répondre à vos questions et d'être là pour vous, même si moi je suis pas une spécialiste, c'est juste mon avis à moi et mon expérience que j'essaie de vous partager. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous, j'attends toutes vos questions, tous vos retours en commentaire et on se retrouve sur les réseaux, sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook et à bientôt.